À la base de toutes ces nouvelles formes de gouvernance partagée, il y a quelque chose qui s'appelle la raison d'être. La raison d'être, c'est à la fois le liant de l'ensemble des personnes qui constituent le groupe. On pourrait se poser la question dans votre établissement scolaire, quelle est votre raison d'être? Qu'est-ce qui fait que vous vous levez tous le matin? Quelle est la raison d'être de votre établissement scolaire? Derrière la raison d'être, il y a un ensemble de rôles. Ces rôles sont au service de la raison d'être et ces rôles ne sont pas des personnes, ce sont d'abord et avant tout des fonctions qui doivent être accomplies pour que la raison d'être puisse exister. Et troisième étage, une fois qu'on a la raison d'être dans un premier temps, les rôles dans un second, il y a les façons qu'on a à travailler et à prendre des décisions ensemble. Donc, un des deux processus que je vais vous expliquer, c'est l'élection sans candidat. L'élection sans candidat est utilisée lorsqu'il faut assigner un rôle à une personne. Ils vont rédiger l'ensemble des tâches du rôle ainsi que le périmètre. Une fois qu'on a cette fiche de rôle sur laquelle tout le monde est d'accord, et l'essentiel dans ce processus, c'est que tout le monde se mette d'accord sur qu'est-ce que c'est cette fiche de rôle, son contenu, ensuite on passe à la phase de l'élection. Chaque individu sur un papier écrit le nom de la personne parmi eux qu'il considère la meilleure personne pour ce rôle. Cette chose est facilitée parce que dans l'étape précédente, ils viennent de se mettre d'accord sur l'ensemble des tâches qui devront être accomplies par ce rôle. Une fois que tout le monde a voté sur un papier, on les ouvre et chaque personne dit à voix haute pour qui ils ont voté et pourquoi. Et on fait la tabulation de l'ensemble des votes et celui qui a le plus de votes est potentiellement la personne qui occupera ce rôle. Mais il aura toujours le choix de refuser ce rôle, même s'il a été voté par les autres, et il aura toujours le choix de proposer des modifications au rôle avant de l'accepter. Le deuxième outil dont je vais vous parler, c'est la décision par consentement. Lorsque le groupe se réunit et qu'une personne a une tension par rapport à son rôle, et ce rôle, encore une fois, est au service de la raison d'être, il vient partager sa tension, mais également une proposition de solution. Cette proposition peut être aboutie ou peut être seulement un embryon de réponse. Mais c'est très important, on vient avec sa tension, mais également avec un embryon de réponse parce qu'on n'est pas uniquement dans la plainte. La deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le tour de clarification. N'importe qui dans le groupe, dans ce qu'on appelle le cercle, peut à ce moment-là poser des questions de clarification, en veillant bien sûr que ces clarifications ne soient pas des solutions déguisées lorsqu'on pose ces questions. Une fois que le tour de clarification est fait, on passe à ce qu'on appelle un tour de réaction. Le tour de réaction, pour le coup, est obligatoire. Tout le monde doit s'exprimer et ils ont juste à dire qu'est-ce qu'ils ressentent par rapport à cette tension et cette solution proposée. Ça peut être simplement dire « j'ai pas de commentaire » à une expression, une émotion forte, je trouvais ça enthousiasmant, je trouve que je ne suis pas d'accord. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent dans ce tour de réaction. Une fois que tout le monde a parlé dans le tour de réaction, la personne qui a formulé sa tension et sa proposition peut le reformuler ou pas. Et une fois que cette étape est franchie, on passe à l'étape très importante qui est la tour d'objection. C'est le moment où l'ensemble du cercle peut formuler des objections à la proposition, à la tension de la personne. Mais attention, lorsque vous formulez une objection, il n'y a que deux raisons pourquoi vous pouvez avoir une objection. La première, c'est que vous pouvez montrer clairement comment cette proposition nuirait à la raison d'être. Et le deuxième type d'objection que vous pouvez avoir, c'est d'une manière ou d'une autre comment ça vous nuit à vous dans vos rôles. Donc, exit toute personne qui souhaiterait avoir une objection parce qu'il trouve que c'est juste une mauvaise idée ou j'ai une meilleure idée. Les seules objections valables, c'est est-ce que ça me fait quelque chose de négatif à moi ou est-ce que je peux prouver que ça met en danger la raison d'être. Que l'ensemble des personnes qui ont posé des objections s'ils en avaient, la personne qui est venue avec sa tension et sa proposition peut le reformuler en intégrant ces objections. C'est pour ça qu'on appelle ça prise de décision intégrative, parce qu'on intègre les objections. Et de nouveau, une fois qu'il a fait une nouvelle proposition pour gérer sa tension, on refait un tour d'objection si nécessaire. Et encore une fois, ces objections sont toujours seulement si ça me nuit à moi
où je peux prouver que ça nuit à la raison d'être.